Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on veut donner des congés aux salariés pour qu'ils puissent soigner leurs animaux de compagnie. Mais Estelle, il n'y a pas que ça. Maintenant, il y a même des salariés qui font venir leur animal de compagnie au travail. Vous en avez parlé, ils appellent ça le pet at work. Alors, voilà, je préfère préciser, voilà, on ne parle pas des flatulences de mon collègue Didier dans l'open space après 14h. Voilà, eux, ils ne sont toujours pas acceptés. On parle bien de faire venir ton animal de compagnie au travail. Enfin, son ou ses animaux de compagnie, hein, pour les célibataires propriétaires de 8 chats. Oui, moi j'ai une pote, elle a tellement de chats, elle a eu le droit à la carte famille nombreuse. Non, moi je pense que ça va un peu loin, Estelle. Hein. Bon, c'est quand même mignon, des petits animaux de compagnie au travail. Non, mais Estelle, c'est plus des open space, c'est des zoos. Voilà, il va falloir qu'on les appelle comme ça. Déjà que t'as ta collègue Sandrine qui te cassait les noix avec ses gosses, maintenant elle va te saouler avec son chien. Tu sais que mon chihuahua, il est HPI. Non, mais c'est vrai qu'il a l'air plus intelligent que tes gosses, Sandrine. En effet. Après, moi je pense surtout quand même aux femmes, c'est pour elles que ça va changer. Elles se feront emmerder par deux types de chiens, les animaux et certains de leurs collègues, hein, évidemment. Bon, enfin, d'après une étude, quand même, Vincent, ramener son animal de compagnie au bureau, ça réduirait le stress. Mais Estelle, c'est pareil, ça dépend. Si tu ramènes un grizzly, bon, voilà, oui, tu sentiras peut-être plus le stress parce que tu seras mort. Mais enfin, voilà, heureusement que cette mesure n'est pas appliquée en Thaïlande ou en Éthiopie. Hein. Sinon, t'entendrais des phrases du genre... Alors j'ai ramené mon rhino, demain je ramène mon anaconda. Est-ce que quelqu'un est allergique aux poils de panthère blanche? Non mais attends, des congés payés pour des chiens, c'est quoi la prochaine étape? Bientôt t'entendras des phrases du genre je suis pas la merdie, j'ai le mariage de mon chien, et je vais préparer sa nuit de noces, voilà, os. Ah, lui de noces, ah oui, c'est excellent. C'est pas mal. C'est excellent. Merci beaucoup. En tout cas, Vincent, je l'ai bien compris, vous n'êtes pas favorable aux animaux en entreprise. En réalité, je me dis qu'il y a quand même un truc qui peut être pas mal. Si t'as ton chien avec toi quand tu négocies une augmentation, voilà, d'après une autre étude, Estelle, il y a une corrélation positive entre la présence de ton Doberman et l'augmentation de ton salaire. Voilà, faudrait essayer. Dans Estelle Midi, on a aussi parlé de la limitation du regroupement familial. Tout à fait. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le regroupement familial, c'est pas un mariage dans le Nord, hein, je précise. Non, mais il y en a qui ne savent pas, voilà. C'est juste un immigré qui fait venir sa famille en France. Ça fait partie de la nouvelle loi immigration. Hein. 11 heures de travail au Sénat pour que cette nouvelle loi voie le jour. Comme quoi, quand il s'agit de virer les étrangers, il y a des sénateurs qui bossent. Bon. Et oui. Le Sénat qui propose de nouveaux critères pour limiter le regroupement familial. En effet, Estelle, vous êtes très bien enseignée. En gros, quand tu es un homme immigré, il faudra plus avoir 18 mais 24 mois de présence sur le territoire pour faire venir ta femme et tes enfants. Voilà. Et visiblement, ça ne choque absolument personne. Il y en a qui tiennent 18 mois sans ken. Enfin, voilà, je trouve ça fabuleux. Non, mais c'est vrai, excusez-moi, mais donnez-leur directement la nationalité française. Enfin, ils sont beaucoup trop forts. Moi, déjà, au bout d'une semaine sans relation, j'ai envie de sauter tout Paris. Franchement, je leur dis bravo. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous pensez que cette mesure est utile ou pas du tout? Disons que c'est très judicieux en réalité de la part du gouvernement français. Moi, je vois très clair dans leur jeu. Ils veulent arrêter le regroupement familial en cassant les couples. C'est une évidence. Moi, non, mais je les sens. Est-ce que tu les sens, les appels de certaines femmes? Quoi? C'est plus 18 mais 24 mois d'attente? Non, mais c'est bon, j'ai compris, tu me trompes. Allez, je te quitte. Ouais, en France, la principale cause de divorce, c'est l'infidélité. Pour les immigrés, c'est l'administration française. Il va falloir le dire. Mais bon, je comprends pourquoi maintenant il y a certains qui sont polygames. Hein. Quand tu as 6 femmes, voilà, tu finis bien par en faire rentrer une. C'est beaucoup plus pratique. Non, mais c'est vrai, il faut saluer les bienfaits de la polygamie. Après, je me dis quand même d'un autre côté, quand certains mecs vont apprendre que leur femme ne sera pas là pendant 24 mois, je pense qu'ils vont se dire... Ben oui, évidemment. Merci beaucoup Vincent Serroussi, qu'on retrouve demain soir pour votre spectacle, bien sûr Vincent, au Théâtre du Point Virgule à Paris. C'est à 19h. Voilà, exactement, vous êtes la bienvenue. Qui habite à côté. Je viens le 22 novembre. Nous venons le 22 novembre. Mais j'ai trop hâte de vous voir. Bah oui, mais au premier rang. Oui, bah on n'a pas. Je suis pas sûr que ça soit. On n'a pas encore payé nos places. Bon, enfin, écoutez, nous. Je vous invite. Estelle. Ah ben voilà. Tiens, on attendait. C'est justement ce qu'on attendait. C'est super. J'ai pas du tout tendu à perche. C'est absolument formidable.